Et Bella, bah diplôme to salaté. Mboko yo trafic d'influence et loko pamba moke moke, tu sais qui je suis. Nakamwe kutuna ba chauffeur à 500 ba otunape, tu sais qui je suis. Aussi si kodami ba poso bois kanandela oyo kasonite. Wanape. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine, et aujourd'hui on a l'opportunité, le privilège de recevoir Young Ace Waye, artiste prix RFI Découverte 2020. Mais avant ça, il faut quand même qu'on plante le décor, Marrakech et Frédéric, parce que les prix Découverte RFI, on entend parler énormément, mais très souvent les gens ils savent pas c'est quoi, tu vois. Donc il faut savoir que ces prix-là ont été créés en 1981 de façon à mettre en avant chaque année les nouveaux talents musicaux du continent africain, et parmi ces talents-là, et je sais qu'un jour, une fois, enfin il y a une époque où ça fait beaucoup polémique quand on avait dit que Tiken Jah Fakoly, il avait gagné le prix Découverte RFI. Exactement, oui. Pourquoi pas? C'est un artiste, non? Alors, est-ce que c'est fermé? Tiken Jah Fakoly, Mav Kacharel, Rokia Traoré, Didier Awadi, Amadou et Mariam, et j'en passe. Et aujourd'hui, on a 36 ans après, aïe aïe aïe, l'opportunité de recevoir donc le prix Découverte RFI 2020 du côté du Congo avec l'homme qu'on appelle Young Ace Waye. Mais avant de passer la parole à notre artiste, on a aussi son big manager avec nous, Monsieur Bissombolo Grasse. Monsieur Bissombolo, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Bienvenue au Gabon. Merci. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois, mais bizarrement, je me sens chez moi. Bah non, j'ai tellement regardé les photos, des vidéos. Après, j'ai mon grand frère qui est ici. Il est né ici, il a grandi ici et tout. J'ai tellement vécu le Gabon en images, en vidéo, que quand je suis arrivé, je me suis dit, mais waouh. Mais en fait, c'est à la maison, quoi. C'est à la maison directement. Voilà, directement. Alors aujourd'hui, vous êtes là, vous, je veux dire donc l'artiste et vous, donc toute l'équipe, pour justement ce gros concert qui sera donné aujourd'hui du côté de l'Institut français du Gabon à partir de 17h. Juste avant de rentrer en plein dans le vif du sujet, comment s'est fait la rencontre avec Young Ace? Je ne peux pas parler de rencontre. C'est depuis quand? C'est la famille en fait. Ouais, d'accord. On a grandi ensemble. Ok. Donc c'est propre, ça se passe bien, doucement. La grande rencontre a été surtout faite par le fait que c'est lui qui m'a emmené dans la musique. J'étais plus dans, comment on appelle, les petits romans, les chroniques de l'école, les dessins et tout ça, les morceaux choisis, tu vois. Et je commence avec la danse à l'école, toujours pour me faire voir. Ouais. Donc, à l'époque... Nous tous, quand on a commencé ça, justement. c'était ça. C'est pour se faire voir. Donc, les petites. C'est après le décès de mon père qu'il commence à me parler musique. Et je découvre qu'il écrivait très bien en allant en studio 2-3 fois. Et par la suite, on a tous décidé, avec toute l'équipe où on était, de former un groupe, Bones Click. Et au fur et à mesure, on a commencé à évoluer dans ça. Bon, moi, à un moment, j'ai arrêté. Parce qu'après, plus c'est lui qui me motivait, il est allé faire les études en Afrique du Sud. Donc, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine qu'on continue dans ça, je reste dans l'école et tout ça. Bien sûr. Et c'est quand il rentre, qu'on décide réellement de commencer vraiment une carrière en tant que ça. Je rappais à l'époque, mais à partir de 2015, quand il décide lui-même d'être professionnel en ça, que moi je décide de dire, bon écoute, j'arrête de rapper, on gère derrière quoi. On vient en background, on soutient, on te pousse comme on peut. Et au fur et à mesure, mais c'est réellement en 2017 que vraiment je prends au sérieux la tâche de management auquel j'étais confié, parce qu'il y avait le studio qu'il fallait gérer, il y avait toute l'équipe aux alentours, ainsi de suite, et voilà que je me plonge à fond dans ça, et voilà. Et puis tu as pris perpète quoi. Ouais. Aujourd'hui, toi, en tant que manager, comment tu définirais ton artiste? Le définir, ça serait le quantifier. Il est bourré de talent, il n'a pas de limite. De fois, on se prend la tête pour ça, parce que quand l'inspiration arrive, il faut canaliser. Bien sûr. C'est une personne très ouverte, très sympa, surtout à l'écoute, disponible, très disponible et surtout bosseur. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Young Ace Waye est avec nous. Salut mon gars, comment tu vas? Bolo. La forme? Ouais, là c'est bon. On peut arrêter l'interview, tu as gagné. Alors comment tu te portes? Bienvenue au Gabon. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Je suis déjà venu avant, mais c'était juste en escale. D'accord. J'ai jamais eu le temps de visiter. Et là, c'est la première fois et ça se passe super bien en tout cas. Tranquille. Comment on fait quand on passe de la passion du dessin, du théâtre et on tombe amoureux de la musique?
c'est pas un peu... le cheminement n'est pas un peu bizarre? Bon, en tout cas, qui dit Young Ace dira bizarre parce que tout ce qui m'arrive est vraiment loin de tout ce qui est naturel, normal et tout. D'accord. S'il fallait que je compare un peu ce que j'ai vécu dans le monde artistique à ce que j'ai vécu dans le monde professionnel, ça donne un peu ça. Quelqu'un qui va aller étudier les mines, qui se retrouve à travailler dans l'aviation et qui finit ensuite dans la mode. Donc, c'est atypique au fait, tout comme mon parcours au fait dans les arts. Au fait. Je commence par le dessin et le théâtre et ensuite je tombe dans la musique. Parce que j'écoute beaucoup de rap français à un moment et c'est ça qui me pousse vraiment à me lancer dans la musique, quoi. Après, il faut dire que tu as commencé dans la musique en étant dans un groupe. Et comment ça s'est passé dans ce groupe? Alors, on a commencé dans un groupe dans lequel il y avait mon manager qui est ici présent aussi. C'est tu nous avais pas dit ça. Tu as caché ça? Si, il a caché la chine. On a commencé par créer le groupe. Donc le groupe s'appelait Bones Click. Yeah. On a commencé là-bas, c'est là qu'on écrit nos premiers textes, on fait les premiers studios, quelques scènes et tout, on sort quelques projets. Ça va, ça se passe bien, c'est vraiment une aventure qui nous permet de se découvrir des talents, de voir un peu dans quelle direction on y va, mais surtout aussi en tant que jeune de s'exprimer, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on a donc Bones Click en 2014 de Bone Theory. On a le EP Dear Uncle Sam. Ensuite, 2015, solo. C'est ça. Le besoin d'aller en solo, est-ce que c'est une nécessité ou c'est vraiment... Bon, écoute, là, le groupe est un peu éclaté parce que ça peut arriver. Hein. Souvent, on éclate des groupes et tout ça, tu vois. Le groupe est un peu éclaté. Et puis, moi, j'ai bien envie d'embrasser la carrière solo. Il y avait vraiment une exigence d'embrasser une carrière solo en 2015. Bon, pas une exigence, mais déjà le groupe on était un peu dispersé à un moment parce qu'il y en a qui sont à l'étranger pour des raisons professionnelles, on va dire. Mais c'est un groupe avec lequel on est resté très proche. On arrive à travailler sur d'autres projets avec eux. Mais en rentrant, déjà il faut savoir qu'on lance une structure de production audiovisuelle. On essaie même de lancer un label à un moment. Et à ce moment-là, pendant que je suis en train de travailler sur la carrière d'autres artistes, je te dis, écoute, moi-même aussi, il faut que je travaille sur moi. Exact. À ce moment-là, je me lance en solo. Et il faut avouer que ça se passe plutôt bien. D'accord. Voilà. Ok, Fred. Comment est-ce que tu découvres le prix découverte? Parce que réellement, le monde te découvre sur ce gros projet. Comment est-ce que tu découvres et qu'est-ce qui t'a donné, par exemple, envie de participer? Et juste avant ça, parce que lui il dit le monde te découvre et ça c'est normal. Ouais. Mais lorsqu'on regarde, tu as fait tellement de choses. Oui. C'est incroyable. Ta bio, ton pressbook est impressionnant. Alors 2016 lauréat du Beat Street Awards, 2017 Mixtape Control. Tu as énormément de projets à ton actif. Énormément de scènes et puis paf on tombe en 2020 sur le prix découverte RFI. Comment ça s'est passé cette expérience? Alors il faut dire déjà que moi j'ai la grâce aujourd'hui d'être très bien entouré. Je travaille avec des gens qui sont passionnés et qui aiment beaucoup ce que je fais. Donc en 2015 déjà quand on se lance avec Mercure Studio à l'époque, on décide de participer l'année qui va suivre au Beat Street Awards, là où on est couronné en tant que rookie de l'année au fait. Ça c'était déjà un très bon début. Alors on met les bouchées doubles, on se met à travailler encore plus dur. Et l'année qui va suivre, on est encore lauréat avec la mixtape de l'année, Control. Après ça, on a toujours envie. Moi, je suis quelqu'un, au fait, quand j'obtiens quelque chose, j'ai besoin de plus, au fait. Même là, avec le prix découverte, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais chercher encore plus loin. Donc, avec ces projets-là, on commence à sortir des titres, des projets qui gagnent une certaine reconnaissance au niveau national. On commence à se faire un petit nom et tout. Et on chute ensuite sur sa question qui est comment est-ce qu'on découvre le prix découverte. Alors, le prix découverte, on entendait parler déjà. On voyait à la télé et tout ça. On dit, ah ouais, ça c'est une très belle opportunité pour un artiste. Il se fait connaître à l'international et tout. Et c'est mon manager qui a vraiment l'idée de nous inscrire et tout. Parce que déjà, les années précédentes, je crois qu'il fallait avoir obligatoirement un site internet pour se présenter. Il y avait beaucoup d'exigences. En fait. Il y avait beaucoup d'exigences. Et quand il me dit, écoute, moi je vais nous inscrire au prix découverte, je lui dis, ah mais tu penses qu'on est prêt? On n'a pas de site internet et tout ça. Il dit, non, t'inquiète, on va gérer, tranquille. Le gars, il nous inscrit. Je me souviens, il y a une fois, j'étais en studio, j'étais en train d'enregistrer, il vient avec des documents, il me dit non, il y a des documents à signer, il faut qu'on se fasse. Je dis mec, je suis en train d'enregistrer, là, c'est pas le moment et tout. Il dit non, arrive, c'est 2 minutes et tout. Je suis allé, j'ai rempli, j'ai signé les bails et tout. Il a envoyé. Et quelques mois plus tard, on reçoit d'abord un mail pour nous dire que sur des milliers de candidatures, on est d'abord parmi les 60 premiers finalistes. D'accord. Ça fait déjà plaisir.
Et c'est quelques semaines plus tard, on en reçoit un autre qui nous dit qu'on est parmi les 10 finalistes. Donc tu vois un peu sur des milliers de personnes qui vont postuler, je te retrouve parmi les 10 personnes sélectionnées. Ça veut dire déjà que dans ton art, Il y a quelque chose. il y a quelque chose en fait. Il y a des milliers de candidatures, mais tu es parmi les 10 personnes sélectionnées. C'est pour ça que je dis toujours félicitations à toutes les personnes qui arrivent parmi les 10 finalistes. Donc c'est déjà quelque chose. Et après, à l'annonce des candidats, si vous me permettez, je me dis, écoute, si on est arrivé là, c'est qu'on a nos chances de gagner. C'est le moment de bosser, c'est le moment de faire tout ce qu'on peut faire. Et Dieu merci, aujourd'hui, on est là, quoi. Alors, on est à quelle étape exactement? Parce qu'on sait que le prix découverte RFI, c'est quand même une grosse tournée en Afrique aussi. On est à quelle étape de la tournée? Est-ce qu'elle commence à peine? Est-ce que... Je dirais qu'on est en train d'entamer la dernière partie. D'accord. Parce que sur la première partie, on a eu la Côte d'Ivoire. Super. On a eu Pointe-Noire, qui est au Congo. On a ensuite eu pas mal de villes de la RDC. On a pu faire Kinshasa et Bukavu, mais on a pu visiter Goma aussi, même si on n'a pas pu y jouer, malheureusement. Et là, on entame la deuxième partie, où il y aura Libreville, où je suis en ce moment. Il y aura Dakar, Saint-Louis au niveau du Sénégal. Il y aura Bamako, N'Djamena au Tchad, Addis Abeba en Éthiopie. Et pour terminer par Brazzaville. Comment est-ce que tu appréhendes ces rencontres avec ces autres communautés qui ne te connaissaient peut-être pas? Comment est-ce que tu te prépares aussi psychologiquement dans ces performances que tu vas donner? Alors moi j'appelle ça une grâce. J'ai la grâce de ne pas stresser au fait quand je vais monter sur scène. Je ne stresse pas. Il y en a pour qui c'est un moteur, Oui. le stress. Il y en a pour qui c'est un moteur, mais moi je stresse pas. Pourquoi? Parce que quand je suis sur scène, je m'amuse toujours. Je prends tellement de plaisir quand je suis sur scène que j'ai plutôt hâte même d'être sur scène pour découvrir les nouveaux publics, pour voir comment on va s'amuser, communiquer avec eux, surtout rester dans leur esprit au fait. Tu vois, c'est ça. Donc pour moi, c'est une opportunité de faire découvrir ce que je sais faire partout où on va passer, de faire découvrir la culture congolaise et de créer des liens au fait avec tous ces publics que je vais rencontrer. Et aujourd'hui, ce soir, à partir de 17h, 17h, à l'Institut français, tu vas faire un spectacle où tu auras en face de toi le public gabonais. Qu'est-ce que tu prépares pour le public gabonais? Alors, pour le public gabonais, ça va être des titres qui sont déjà sortis, que vous pouvez découvrir sur YouTube, mais également plusieurs exclusivités au fait de la musique de Young Ace. À côté aussi, je pense que ce ne sera pas seulement un concert, mais ce sera plutôt un spectacle. Parce qu'il y a un petit secret là que je ne vais pas dévoiler ici. Il faut venir tout à l'heure pour voir ce que c'est. Et pour tous les... tu es dans la salle 400. C'est une grande salle. Ah ouais, j'ai vu hier, c'est très beau. Hein. Ouais. Ouais, on m'a dit qu'il y a eu parmi les plus grands événements qui ont été organisés. Ouais, exactement, oui. Très belle salle en tout cas. J'ai senti une atmosphère quand je suis rentré. Les esprits sont là. Les esprits sont dit, c'est ça. On aura quel format de spectacle? Est-ce que tu seras en live? Est-ce qu'il y aura un DJ? Comment ça va se passer? Ça va être... Là, je vais spoiler si je parle. Ok, d'accord. Ouais. Non, Big Manager. Non, mais déjà, écoute, on te dit déjà qu'il y aura Baponga qui sera là. Tu vois déjà, tu te rends compte déjà de la Carnivore. qualité. Tu vois déjà la taille et l'ampleur de l'événement. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, tu vois, c'est la première fois que je viens au Gabon et je suis accompagné par une légende comme Baponga. Déjà, je dis merci au grand frère. C'est vraiment gentil de sa part de venir m'accueillir et de m'aider à me familiariser avec le public gabonais. Donc, un gros shout-out à lui déjà. Et puis, venez parce que ce sera une formule que je pense qu'on ne voit pas souvent au cours d'un spectacle. Ce sera un live DJ, et puis je vais appeler ça un human live. Venez voir sur place. On a combien de temps avec toi? Tu vas nous entretenir pendant combien de temps? Alors, approximativement. C'est un spectacle d'approximativement 1 heure. Magnifique. Et si l'ambiance y est, peut-être qu'on va déborder, je sais pas. Young Ace, on est toujours dans le contexte de crise sanitaire. Tu bouges beaucoup. Est-ce que ça ne te ralentit pas? Comment est-ce que tu gères ça? Je dois avouer que la tournée en a pris un coup parce qu'il y a par exemple la date de Kisangani qui n'a pas pu être faite à cause de ça. Ils n'ont pas obtenu les autorisations. Pour le milieu culturel, je ne vous apprends rien. La crise sanitaire, c'est vraiment quelque chose qui est dur à vivre pour nous au fait. Par exemple, chez nous au Congo, jusqu'à présent, on n'a pas le droit d'organiser des événements. D'accord. Et vous savez que les artistes... les conditions ne sont pas encore assez réunies pour qu'on vive du streaming ou bien de la vente. Exactement. La plupart des artistes, ils vivent des spectacles vivants et tout ça. Et si tu n'as pas le droit d'organiser un spectacle, tu fais comment? Tu es obligé de créer d'autres magies, d'autres bails au fait pour te faire un peu d'argent. D'accord. Ce serait bien vraiment que
nos autorités pensent un peu au secteur culturel. Je pense qu'au Gabon aussi c'est pareil. Parce que j'ai lu un commentaire sur la page, il y a un gars qui dit comment ça nous-mêmes, nos gars n'organisent pas de spectacle, mais toi tu viens, tu organises un spectacle. Et tout. Moi ça m'a fait mal au fait, parce que je comprends la douleur de la personne qui écrit ça, et moi je veux juste attirer l'attention de nos autorités qui se souviennent que le secteur culturel c'est vraiment important, parce que la culture c'est la vitrine d'un pays au fait. Exactement. Young Ace Wayé est avec nous sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Il sera du côté de l'Institut français à partir de 17h pour nous donner un human life. Live. Il y a un human life, voilà. J'aime bien cette combinaison là. C'est top, hein? Ouais. Voilà. C'est top. Exactement. Monsieur Bissombolo, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter par rapport à ce qui va se passer tout à l'heure du côté de l'Institut français? Je vois pas. Inviter tout le monde à venir? Ils sont déjà invités d'office, mais bon, je les rappelle encore, arriver, et puis voilà, on va faire la fête ensemble. Nous, on est contents d'être là et j'espère que vous serez aussi contents de nous recevoir. Nous, on y sera. On est déjà contents. Vous avez intérêt. Le show a commencé. Le show a déjà commencé. On prend la radio, on l'emmène avec. Voilà. Young Ace, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va pas te garder plus longtemps parce qu'on sait que tu dois réunir tous tes génies. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as à dire justement à cette communauté gabonaise qui va te découvrir ou peut-être inviter encore les gens à te découvrir? Il faut rappeler que c'est dans le strict respect des mesures barrières. Exactement, oui. C'est pas, tu vois, voilà, ça va être très 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 bien organisé comme sait le faire l'Institut français. D'accord, ce que je vais dire au public gabonais qui m'écoute là à l'instant, je vais le dire en français d'abord, ce serait les gars, venez, parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de se retrouver, surtout en ce moment avec la crise sanitaire. Exact. On a une petite occasion aujourd'hui pour déstresser un peu, pour se changer les idées. Venez faire la fête avec nous à l'Institut français ce soir à partir de 17h. Allez sur la page de l'Institut, il y a un numéro de téléphone, réservez déjà votre place, soyez là. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous veniez découvrir ce que je sais faire. J'ai besoin que vous veniez pour passer ce beau moment-là parce que vous en avez besoin. Maintenant, s'il faut rajouter son lingala, ce serait toujours la petite douche. Nous, on aime la langue là. Yes, I. Bon, Bana Libreville, on dekonabino, Young Ace Wayé, na komi déjà na mboka nabino. Gabon, Libreville, mboka nabino ezaki toko. En tout cas, on a mboka moko à Tokos, donc boya rebelle dans l'Institut français. Les lots à 17h, na Ozelabino. En tout cas, tous à la Ilongo, tous à Feti. Tous à bien en tout cas. Voilà. Merci beaucoup alors. Young Ace Wayé est avec nous et sera avec nous à partir de 17h du côté de l'Institut français. Ce sera un événement épique. Allez-y, rencontrez l'artiste. Vous pouvez vous rendre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour te check? On sait que sur Facebook, c'est Young Ace Wayé. Donc Young Ace, c'est A-C-E. Wayé, donc W-A-Y-E, accent aigu. Rendez-vous là-bas, allez-y, regardez tout ce que l'artiste sait faire, mais aussi sur la chaîne YouTube. Une très 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 belle chaîne YouTube. Donc Young Ace Wayé, c'est la même chose. Allez-y, regardez Mbokoyo. J'adore le mot. Ça veut dire quoi Mbokoyo? Mbokoyo, ce pays. Voilà. Tu as vu? Non, mais non, on va utiliser ça. Mbokoyo. Merci beaucoup, Young Ace. On te souhaite de passer un très 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 bon moment et rendez-vous tout à l'heure à 17h du côté de l'Institut français. Yes, I. Ça marche. Oh Mbokanini, courante, Mighty.